Hey, salut à tous. Bienvenue pour ma toute première vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je fais cette vidéo à la base pour ma guilde. Donc après, pour ceux d'autres en dehors de ma guilde qui la verront, j'espère que ça leur plaira aussi, hein, si quelqu'un me demande des détails, etc. Donc du coup, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment passer le 100e étage du tribunal. Le TO à 100, beaucoup l'envisagent. À mon avis, je pense que c'est une grande victoire pour n'importe qui de réussir le 100e étage du tribunal. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous aidera. Et surtout à passer votre premier tribunal. Excusez-moi, c'est ma première vidéo. Donc du coup, j'espère que l'icône de droite ne vous dérange pas. Et je vais tout de suite vous présenter ma team, mes runages, et ensuite on ira faire le tribunal 100 ensemble, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, comme ça au moins ce mois-ci ce sera fait, et en plus je le ferai en même temps avec vous. Comme ça vous verrez mon loot au passage, le vélin légendaire, j'espère que vous aurez pas trop le seum en le voyant. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on est parti. Je fais une dédicace à toute ma guilde aussi, que je ne suis depuis pas bien longtemps, donc les gardiens. J'espère, je vous fais tous une petite dédicace. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aura aidé. Donc on est parti. Donc alors, au niveau de ma team, donc ce mois-ci, le tribunal 100 c'est l'Aérite, le boss. Donc ma team c'est Barretta, Veromos, Belladeon, Sigmarus et Verdehil. Alors, de base, on m'a toujours dit le quintor de la win, donc la team de base sur le tribunal, c'est Barretta, Veromos, Belladeon, Spectra et Mav. Moi j'utilise cette team sur l'Airite tout simplement, vous verrez pendant les vagues et pendant le boss pourquoi je l'utilise de toute façon, je vous expliquerai tout. Mais je vais déjà vous montrer leurs statistiques, leur runage, et je vais essayer de vous donner, à mon avis, je pense, les stats minimum pour réussir le tribunal 100. Et je vais vous donner leur runage. Alors, je vais pas vous expliquer les compétences parce que je pense que vous connaissez les compétences. Si vous avez besoin de plus de précision sur les compétences des monstres, n'hésitez pas à me poser des questions et à m'envoyer des messages. Ce sera, je pense, plus simple. Car sinon, je pense que la vidéo, elle va durer des ans et des ans. Et c'est pas vraiment mon but de vous attarder pendant 3 ans sur les compétences des mobs. Donc alors, déjà, je vais commencer par vous présenter mon Barretta. Donc au niveau du runage, il est runé en désespoir focus. Speed HP HP, comme vous vous en doutez. Désespoir pourquoi? Pour le stun. Parce que avec son S3, comme vous le savez, normalement il fait des dégâts constants. Et en plus, quand c'est une attaque AOE, ça fait toujours plaisir d'avoir, comment je pourrais dire ça, de pouvoir assommer, parce qu'avec une attaque AOE, c'est toujours efficace. Donc du coup, voilà, je vous fais passer un petit peu mes runes rapidement, si vous voulez mieux regarder un petit peu les statistiques que j'ai dessus. C'est des très grosses runes que j'ai sur mon Barretta, on me l'a souvent dit. J'attends très impatiemment une Rika ou un Poséidon pour pouvoir y mettre dessus, éventuellement. Parce que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un de ces 5 nats là. Ouais, je vais pas trop en parler pendant cette vidéo, on verra. Peut-être sur une autre que je ferai. Donc voilà, donc le runage de Barretta, désespoir focus. Au niveau des statistiques, comme vous pouvez voir, j'ai des grosses stats. Donc 30k PV. L'attaque c'est pas vraiment important. Donc la défense ce serait plus important, mais du coup je compense mon manque de défense par les PV. Donc en vitesse, j'ai 226, comme vous pouvez voir. 226, là, mon Barretta, clairement, vous pouvez être sûr qu'il joue en premier, etc. C'est peut-être pas forcément le meilleur ordre, mais moi j'aime bien faire jouer Barretta premier. Enfin, de toute façon, je l'ai pas vraiment choisi, on va dire que c'est mes runages qui ont choisi ça. Après, TX, DC, RES, pas très important. Précision très important, 62%. Donc je vous conseille 45. Donc les stats minimum pour passer le tribunal 100, je vais vous les dire maintenant, et je présenterai mes mobs mieux après. Donc pour moi, les stats minimum, en tout cas sur Barretta, 17 500 PV, je dirais. 17k 5 PV, quoi.
En défense 750, donc comme vous voyez les 750 je ne pense pas les avoir, je suis pas hyper bon en calcul comme ça parce que bon voilà, mais les 750 je dois peut-être les avoir de justesse, donc oui je les ai, me semble-t-il que je les ai, et je suis pas loin au pire, et donc 45% de précision même minimum, et ça c'est sur tous les mobs, enfin en tout cas pour la team de base, après vu que moi je joue Sigmarus vers de heal pour l'Aerith, du coup, je vous montrerai mon Sigmarus et mon verre de heal. Donc, justement, bah, je vais vous montrer mon Sigmarus. Alors, mon Sigmarus, il est runé en Fatal Lame. Donc, certains auront déjà le niveau de le runer en violent. Moi, j'ai pas vraiment voulu me concentrer sur Sigmarus pour le violent parce que je le trouvais très bien en Fatal Lame. Et vous verrez bien pourquoi d'ailleurs. Mon Sigmarus il est en vitesse, dégâts crit, attaque. Donc comme vous voyez les runes sont pas plus 15 hein. Pour l'instant mon Sigmarus n'est pas énorme. Et donc voilà. Donc en Fatal Lame, Speed, DC, ATK. Je tiens à préciser aussi que certains mettent ATK en 2. Alors moi personnellement je suis plutôt fan d'avoir un Sigmarus quand même rapide. Parce que pour le tribunal ça me servira plus. Et pour le PvE c'est toujours mieux. Notamment pour le DB10, parce que vers de heal, forcément, il faut qu'il joue après. Donc, vu que je joue vers de heal, il faut que mon vers de heal joue après mon Sigmarus, forcément. Et c'est toujours mieux. Donc voilà, donc au niveau de ses compétences, de toute façon, je pense que vous connaissez tous Sigmarus. De toute façon, ça sert pas à grand chose que je vous explique. Et donc, du coup, au niveau des statistiques, alors au niveau des PV, je suis très très bas. Mon Sigmarus, c'est clairement un gros knocker. C'est pas du tout un mob bien tanky. Enfin bon, il a assez de défense. La défense minimum, il l'a. Les PV, il les a pas du tout. Ça compense un tout petit peu. Mais logiquement, mon Sigmarus tape assez fort pour que les runs aillent vite et que logiquement, il ne meurt pas. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai ouais, en gros 12k PV. Donc j'ai 2000 d'attaque, donc ce qui fait qu'il tape ultra fort, forcément. J'ai aussi donc du coup 163 de vitesse, donc pour un Sigmarus c'est pas trop mal aussi. J'ai réussi à équilibrer le TX et le DC, 68, 147 comme vous voyez. Donc on n'est pas trop mal, on va dire. Ensuite, donc passons à Ver de Heal. Donc alors, Ver de Heal. Alors le mien est en Rapid Revenge. Alors, en speed TX PV. Donc comme tout le monde sait, je pense, vers de heal, il faut qu'il ait 100 TX, parce qu'avec son passif, il nous réaugmente les jauges d'ATB de tout le monde, donc du coup, en portant un coup critique, donc du coup, forcément, il faut le mettre en TX. Donc du coup, je vous avais pas trop passé les runes de Sigmarus vite fait, voilà, je vous les montre un petit peu toutes, voilà. Donc, du coup, pour repasser à Verdeil. Donc, pour l'instant, sa rune 2, je l'ai pas mis plus 15, tout simplement parce qu'il serait trop rapide, et il serait plus rapide que Sigmarus. Donc, du coup, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Et comme vous pouvez voir, j'ai une grosse sub de PV dessus. D'ailleurs, je vais vous montrer les runes. Donc, voilà. Donc mon verre de heal est pas dégueu non plus, hein. Donc, je vais pas trop m'attarder sur les runages, etc. Donc je vais essayer de vous abréger pour qu'on passe à l'action, parce que bon, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Je vous invite à passer cette partie-là, d'ailleurs, si vous pensez que vos runages sont bons. Donc du coup, mon verre de heal a, comme vous voyez, donc 22k PV. Donc c'est à peu près ce que j'avais dit pour Barretta le minimum. Donc du coup, verre de heal les a aussi, donc c'est bien. Après, bon, vers de heal tanky, c'est pas trop grave s'il est pas trop tanky, mais c'est toujours mieux de le faire. Donc comme vous voyez, il a aussi les 750 de def, il a même 850. Et il a 159 de speed, donc il joue très peu après Sigma, donc c'est très bien. Donc ensuite, on va passer à Belladeon. Donc Belladeon, la base du jeu, hein, je pense que de toute façon en early game, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses skills, j'ai pas besoin de vraiment de faire un topo. Donc runé en violent focus. Donc alors, je n'ai jamais passé le tribunal avec Bella et Vero en rapide. Vous pouvez essayer, je pense. Si vous n'avez pas le niveau de les runer en violent, bah runez-les en rapide. Bon, Veromos, de toute façon, vous avez le 7 avec la fusion. Donc logiquement, votre Veromos sera au moins en Vio. Et si vraiment votre bel Adéon n'y est pas, c'est pas trop grave. Donc le mien il est en violent focus, donc speed HP HP, donc la base, enfin comme à peu près comme Barretta, sauf que bon lui il est en violent. Donc du coup je vous fais un petit tour de mes runes rapidement.
Donc comme vous voyez, j'ai des grosses substats de vitesse, hein, ce qui le rend très rapide mon Bella. Mis à part cette rune que j'aimerais changer, parce que bon, j'ai remarqué qu'elle est vraiment pas au top. Et puis des runes 6 étoiles en 4 et 6 plus tard, ce serait mieux aussi. Donc mon Belladéon, comme vous voyez, il a 22 KPV, 23 même. 1000 de def, donc c'est très bien. Alors clairement, vous pouvez être sûr que je pense que votre Bella, il a des stats comme ça. Normalement, il devrait pas mourir, logiquement. Donc 108 de vitesse, parmi mes plus rapides forcément. Et 49 de précision pour pouvoir placer son break def quand même, parce que il lui faut un petit peu de précision. Et ensuite, pour terminer, mon Veromos. Alors, mon Veromos, bon bah, Veromos, moi, clairement, ça a été mon mob préféré pendant très 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 longtemps. Il m'a toujours servi partout, il me sert encore. Même si je commence à m'approcher du late game, parce que j'ai bientôt fini. Enfin, je pense m'approcher du late game, vu que j'ai bientôt terminé le TOH 100 et R5, je le farm pas encore, mais j'en suis pas très loin. Donc du coup, Veromos, violent focus, speed PV aussi. Alors lui par contre, il a que des runes 6 étoiles, donc mon Veromos, comme vous voyez, je me suis concentré dessus comme un dingue. Donc auparavant, Veromos avait la rune 4 de Bella, celle-ci. Mais j'ai passé sur Bella pour qu'il soit plus rapide. Du coup, Veromos a été un tout petit peu déruné et un tout petit peu affaibli. Donc comme vous voyez, il a 26 KPV, donc il est large, il a 1000 de def, il a 205 de speed. Et sachant qu'en plus, bah, vu qu'il a 3 de speed de moins que Bella, il joue après. Donc du coup pour le break def c'est aussi très bien. Et 61% de précision pour essayer de stun un peu mieux et poser ses dégâts constants. Donc forcément, Veromos, on connaît tous son stun en TOA légendaire qui ne marche pas vraiment. Enfin surtout en TOH, en TOA ça va, ça passe. Donc du coup voilà, donc je vous ai présenté ma team, donc maintenant on va pouvoir passer à l'action, si vous le voulez bien. Donc voilà, alors l'Aerith. Donc je vais pas vraiment vous présenter le boss, je vous le présenterai vraiment à la fin pour vous montrer comment se passe le combat, mais là je vais surtout vous présenter les vagues, parce que les vagues sont pas forcément très faciles non plus. Donc la team, comme je vous ai dit, donc Barretta en lead, pour avoir un lead vitesse, Veromos, Belladéon, Sigmarus, Verdehil. Voilà. Donc allez, c'est parti, on lance. Donc alors, une fois arrivé, donc voici la première vague. Donc 2 Anavel et 3 Juno. Alors, la stratégie ici, elle est pas facile, parce que les Juno sont très cancer. Ce sont des mobs très chiants qui du coup à chaque effet nocif que vous posez sur Juno avec son passif, eh ben, elle les enlève et en plus elle heal. Donc du coup, moi en tout cas je vous conseille, focus les Anavel en premier. Donc vous devez tuer les Anavel en premier. Et pourquoi Sigmarus est vert de heal? Eh ben vous allez le savoir tout de suite. C'est parce que Sigmarus fait des gros dégâts et qui risque normalement de me one-shot une Anavel. Donc moi je vous conseille déjà, l'Anavel que vous ne voulez pas tuer, contrôlez-la avec Barretta avec son S2, comme ceci. Ah bah voilà, bah je l'ai assommé en plus, bah nickel. Donc Break Def avec Bella. Donc S1 de Veromos. Alors surtout pas le S3 de Sigmarus, parce que sinon si vous gelez les Juno, vous allez être un peu dans la panade. Donc avec Sigmarus, je vais essayer de geler la navelle. Voilà, parfait. Et avec Verdehil, je vais attaquer une Juno pour être sûr de mettre un coup critique. Et pouvoir faire rejouer mes mobs plus vite. Donc voilà, donc les Juno attaquent. Bon, les Juno, vous voyez qu'elles font pas trop de dégâts. En plus, mon Verdehil est en revenge. Donc du coup, si des fois il se prend des coups, bah des fois il peut remonter encore les jauges d'ATB. Donc c'est nickel. Donc voilà, donc déjà la première Anavel est morte, elle est tombée, nickel. Donc maintenant on va focus la deuxième. Donc vous voyez que de toute façon les dégâts sont assez grands, de toute façon ça met pas 2 heures. En plus mon Viromo ça arrête pas de procvio, alors c'est nickel. En plus je l'assomme avec Sigmarus, donc je suis au top. Donc là vous voyez, j'encaisse des coups, il n'y a pas de problème. Ma team tient plutôt bien. Un petit heal de temps en temps avec Bella, ça fait plaisir aussi. Il faut bien. Alors moi j'utilise le S1 là parce que de toute façon elle a des dégâts constants. Donc autant garder le S2 pour flinguer les Juno après. Voilà. Donc celle-ci a perdu un peu de vie. Donc je vais contrôler sa jauge. Et je vais essayer de la tuer ce tour-ci. Comme ça ce sera pas trop long logiquement. Voilà. Donc nickel. Donc elle est morte. Parfait. Donc maintenant je vais essayer celle-ci parce que sa jauge n'est pas encore très haute. En plus je l'ai assommée. Parfait. Et mon Bella Progvio.
Donc voilà, donc là j'ai plus le S2 de Sigma, donc on va essayer de lui mettre des dégâts. Ouais, donc voilà. Donc vous avez vu, elle s'est relevée directement, elle a attaqué, en plus elle s'est heal, elle a quand même récupéré un bon quart de vie. Donc du coup, c'est ça qui rend cette étage pas facile. Donc mon Bella, là, il proc Vio, c'est parfait. Oh, bah, en plus, de toute façon, il s'arrête même plus, donc nickel. Donc voilà, donc là, non, la Juno a pas voulu tomber. Mais c'est pas grave, Barretta va la finir, voilà, nickel. Donc ensuite, voilà la dernière Juno. Donc voilà, donc les mobs ici, il faut les flinguer un par un. Donc dans l'ordre que je vous ai dit. Bon, la Navelle, peu importe celle que vous flinguez en premier, on s'en fiche, de toute façon. Au final, il faut les flinguer de toute façon. Donc voilà, mon Véro est proc Vio, c'est nickel. Voilà. Alors, deuxième vague. Deuxième vague, 3 Arias, 2 Véromos. Donc cette vague, elle a rien de bien compliqué. Il faut juste faire attention au stun des Véromos. Donc c'est pour ça que je vais essayer de contrôler. Donc là, vous pouvez utiliser le S3 de Barretta sans aucun problème. Là maintenant, il faut utiliser les dégâts constants, il faut utiliser tout ce que vous pouvez, tout ce qui est utile en TOA. Donc voilà, comme vous voyez, là je les ai presque tous stun sauf une Aria. Donc moi je focus les Véromos en premier parce que je sais qu'ils sont chiants avec leur passif. Voilà, donc comme ça je contrôle Aria au passage, et puis l'Aria n'attaque pas non plus, donc personne n'a attaqué ce tour-ci. Donc on est nickel. Donc du coup je vais essayer de contrôler aussi avec Sigmarus au passage. Bon, comme vous voyez, j'en ai gelé qu'une seule d'Aria. Le Véromos est resté debout aussi, donc bah non, bah plus maintenant. Parfait. Donc voilà, donc vous voyez que cette team pour l'instant elle passe vraiment très crème, hein, très facile. Et puis c'est une team très basique, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire, presque tout le monde peut jouer cette team, elle est entièrement farmable même, puisque Verdehil est farmable maintenant. Donc la team est entièrement farmable. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je flingue les ennemis tranquillement avec mes S1, parce que comme ça, au moins, je garde mes skills plus puissants pour le boss. Comme ça, au moins, dès le début, je vais pouvoir le tataner bien comme il faut, on va dire. Voilà. Alors, donc je vous laisse la cinématique. Donc l'arrivée du boss, l'Aerith, le boss du tribunal 100. Alors, comment se passe le combat? Donc l'Aerith, au bout d'un moment, elle va se séparer. Donc vous aurez deux séparations. Donc, alors, ce qu'il faut faire avec l'Aerith, c'est qu'il faut tuer ces séparations avant qu'elles puissent fusionner. Donc, comme vous voyez, la séparation, c'est ici. Donc, vous pouvez regarder. Donc, elle fusionne après 5 tours. Donc, du coup, il faut tuer les... Excusez-moi, les... Comment dire? Donc, les incarnations, il faut les tuer en 5 tours. Minimum. Donc, c'est mieux. Après, si elles fusionnent, bon, bah, tant pis. Après, les incarnations ont différentes couleurs, donc je vous dirai les effets des couleurs, je vous dirai laquelle je pense focus en premier, moi en tout cas. Tout le monde ne fait pas comme moi, mais bon, après, si vous voulez faire comme moi pour être sûr que ça marche, moi ça marche, donc voilà. Donc alors là, on va commencer par un S2 de Barretta, comme ça au moins ça jauge d'AT. Donc alors comme vous voyez, elle a beaucoup de petites revenge comme ça, elle est un petit peu chiante, elle augmente sa jauge d'ATB assez souvent. Donc c'est pour ça que j'ai pris Verdehil pour pouvoir suivre au niveau de l'ATB, enfin de la jauge, pardon. Donc voilà, donc là voilà, elle s'est séparée. Donc alors ce que je vais faire, c'est qu'avec Sigmarus, je vais pas utiliser son S3 tout de suite parce que j'ai aucun break def sur les incarnations et c'est mieux d'avoir un break def. Donc du coup, là, bleu au milieu, vert à gauche, rouge à droite. Donc la verte, elle heal. Donc forcément, flinguer la verte en première, pour moi, c'est le plus important, sauf si elle est au milieu. Parce qu'au milieu, c'est l'Aerith. Donc forcément... Donc la bleue, si je ne me trompe pas, ça augmente la jauge d'ATB. Et la rouge, ça revenge. Enfin, si je ne me gourre pas après, je ne la connais pas par cœur, je dois vous avouer. Mais bon. Donc du coup, on est parti. Donc je vais focus l'incarnation. Donc vous pouvez mettre des dégâts constants par contre sur les incarnations. Donc pensez bien à utiliser le S3 de Barretta. Comme ça, elles tomberont plus vite. Donc comme vous voyez, là, c'est le run n'est pas hyper bien parti parce que je galère un tout petit peu. Mais de toute façon, ça va passer, je me fais pas de soucis. Donc voilà, donc il est avec Bella, hein, bien sûr, hein, de toute façon, il vaut mieux, on sait jamais. Donc voilà, là, vous envoyez tout ce que vous avez sur l'incarnation que vous avez focus, donc vous contrôlez l'autre éventuellement, ça évite qu'elle attaque. Ouais, en plus, si vous l'assommez avec Barretta, c'est encore mieux. Donc voilà, donc la première incarnation est morte en un tour, comme vous avez vu, donc je l'ai vraiment flingué vite. Et mes mobs sont quand même plutôt bien runés, mais je pense que même avec un runage un peu plus approximatif,
Ouais, vous aurez aucun problème à les tuer, je pense. Donc vous voyez, donc voilà. Donc les incarnations sont déjà mortes et il reste 3 tours. Donc là, pendant 3 tours, l'Aerith va attaquer normalement. Et ça va me laisser le temps de la dégommer un peu, justement, voilà. Là, vous pouvez utiliser tous vos attaques sans retenue. Alors faites attention, oui, à cette attaque, la paranoïa, parce que ça vous met un break def de zone. Et donc, du coup, essayez de faire en sorte de réattaquer avant, de faire attaquer votre Véromos avant pour qu'il l'enlève. Donc, de toute façon, comme vous avez vu, il a attaqué largement avant. Donc, utilisez le S2 de Barretta au maximum aussi. Comme ça, plus sa jauge va revenir au début. Et plus du coup, elle mettra du temps à fusionner. Et puis plus bah, vous pourrez lui mettre de dégâts. Donc comme ça, au moins, moins vite elle remet ses incarnations. Et plus vite vous pourrez la défoncer. Donc vous m'excuserez pour mes petites hésitations par moment. C'est comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo. Je fais ce que je peux. J'espère quand même que ça vous plaira. En tout cas, je vous montre le TOA, comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ça se passe très bien pour l'instant. Je l'ai presque mis mid-life alors qu'elle a toujours pas été stun. Parce que justement, quand elle veut fusionner avec ses incarnations, si ses incarnations sont mortes, eh ben, elle va se stun toute seule. Donc du coup, bah, là, ce sera vraiment le moment de lui mettre vraiment cher. Et même essayer de garder le S2 de Barretta quand vous voyez justement que elle arrive au dernier tour avant de fusionner. Donc voilà, là elle fusionne. Donc là vous voyez, elle a pas réussi à fusionner. Donc forcément elle s'est assommée toute seule. Donc là j'ai utilisé le S1 de Barretta, mais c'est pas trop grave parce que normalement sa jauge devrait pas revenir. Donc sa jauge, vous voyez bien, elle est en dessous de sa vie. Je pense que vous avez déjà vu, j'imagine. Donc voilà, donc là voilà, je la remets à zéro. Comme ça au moins, je vais pouvoir la taper plus longtemps quand elle est assommée. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai pas vraiment l'impression que ça fasse plus de dégâts que ça au final, mais bon, de toute façon, l'essentiel c'est de la taper, essayer de faire en sorte qu'elle ne refusionne pas tout de suite, comme ça au moins, si elle se sépare, après, vous avez plus le temps, donc voilà. Là, vous continuez à lui envoyer des patates, hein, de toute façon, là, il faut faire que ça. Utilisez que vos S1 quand vous tapez dessus, ou le S2 de Sigma, ou le S2 de Ver 2 au pire. Mais n'utilisez pas les dégâts constants de Barretta, ou le stun de Vero juste pour la taper. C'est pas vraiment utile. Surtout que si vous l'avez plus, après, pour flinguer les incarnations, ce sera un petit peu compliqué. Après, je vous invite à faire comme vous voulez, vous utilisez la stratégie que vous voulez. Moi, je vous ai présenté cette team, après, peut-être que d'autres marchent. Si vous voulez que j'essaye aussi avec d'autres teams et que je vous envoie des vidéos aussi, il n'y a pas de problème, je vous enverrai ça aussi. Vous me proposez des mobs, j'essaye les teams si vous voulez. Puis comme ça vous donne une idée si vous voulez monter les mobs pour aller jusqu'ici aussi. Ça peut être quelque chose de sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous avez la verte au milieu. Donc la verte au milieu, c'est un petit peu chiant, parce que je crois qu'elle se heal souvent. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est focus la bleue, parce que si je me gourre pas, elle augmente la jauge de la TB, donc je vais m'occuper de la bleue d'abord. Enfin, d'à côté, la bleue, je ne sais plus ce qu'elle fait, regarde, donc je vais regarder justement. Attaque et étourdit la cible pendant un tour. Ça est réduit, d'accord. Donc en fait, en gros, non, en fait, elle stun. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire en sorte qu'elle joue pas, ça évitera qu'un de mes mobs se fasse stun, justement. Et là, c'est parfait, justement, je les ai... Ah, j'ai utilisé le S2 de Bella sans faire exprès, mon doigt a ripé un peu. Donc comme vous voyez, je suis en manuel, hein. N'essayez pas de le faire en automatique, je pense que ça va être compliqué à passer en automatique, donc moi je préfère le faire en manuel. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que la team de base pour moi, enfin en tout cas la mienne, la team de base avec Spectra et Mav, les trois premiers mobs pareil, et Spectra et Mav à la place de VR2 et Sigma, je peux vous dire qu'en auto pour moi ça ne passe pas, hein. Personnellement ça ne passe pas du tout, déjà en manuel sur l'Airite ça ne passe pas. Donc en auto, c'est pas même pas vraiment la peine d'essayer, je pense. Après, vous pouvez essayer si vous êtes sûr d'avoir des gros runages et puis que vous pensez que votre team elle tiendra le coup, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, comme vous voyez, là ça se passe très bien. Il reste 2 tours avant qu'elle fusionne, donc là ça se passe petit peu plus mal que tout à l'heure parce que là je trouve que je me prends beaucoup de provoques et beaucoup de coups quand même. Ah oui, en plus là maintenant elle a le revenge et en plus j'ai des break def sur mes mobs donc ça craint un petit peu plus. Mais comme vous voyez, c'est pas trop un problème non plus, hein. Et là d'ailleurs l'incarnation, voilà. Toi tu commences à me saouler, voilà. Hop.
Bon là je pense que ben là ça vaut un petit coup de heal hein, de toute façon. Voilà. Donc là on est pas mal. J'utilise un petit peu DS1. Voilà. Donc là voilà, elle a encore essayé de fusionner, elle s'est encore assommée. Donc le combat dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude je la couche plus vite je trouve. Mais bon c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que ça passe de toute façon comme on dit. Donc là maintenant voilà qu'elle est assommée, vous renvoyez tout ce que vous avez à nouveau. Donc alors je sais qu'aussi ceux qui veulent les utiliser, alors eh bah voilà, bah ça y est, bah voilà je l'ai tué. Donc ceux qui veulent les utiliser, vous pouvez remplacer oui, enfin, quoique, non, en fait, je vous ai rien dit, oubliez ce que je voulais vous dire. Si vous voulez remplacer certains mobs, donc n'hésitez pas à me demander par quel mob. Si je les ai, bah, je pourrais vous faire des tests si vous voulez, il n'y a aucun problème. Genre par exemple Sigmarus par Théomars, va t'en savoir, peut-être que ça peut passer, même s'il y aura moins de contrôle, si votre Théomars est bien ruiné. Donc voilà, tribunal sans ici, donc le vélin légendaire. Donc bon, je ne l'ouvrirai pas parce que je prépare une grosse summon, alors du coup... Donc voilà. Donc voilà, le tribunal 100 est fini et la vidéo va s'achever ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà. Donc le tribunal 100 est passé. Donc comme vous voyez sur l'Airite, moi pour moi ma team passe très bien. Franchement, vous avez vu, j'ai pas été vraiment en difficulté une seule fois, mis à part peut-être une fois où j'ai pris un peu des break def. Mais sinon, c'est passé relativement crème, hein. Mes mobs sont même pas descendus en dessous du midlife. Malgré Sigmarus qui a très peu de PV. Donc voilà, après je pense que je n'ai plus rien vraiment à vous dire là pour cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'aider. Et en tout cas, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que j'espère faire aussi. Donc j'espère peut-être si j'arrive jusqu'au TOH 100, bah, je vous ferai la vidéo en direct de mon premier TOH 100. Car j'ai monté une team pour ça, donc la team je vous la présenterai en même temps, pas vous la présenter maintenant. Donc Spectra et Mav en font partie. Donc moi mon spec. Donc juste pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer mon Spectra et mon Mav d'ailleurs. Comme ça vous fera des idées aussi si vous voulez. Si vous voulez arriver jusqu'au TOA 100, justement, c'est pour moi Spectra et Mav, c'est les meilleurs avec Barretta Verobella. Donc mon Spectra, il est en rapide lame, en speed, DC, PV. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez, que ce soit TI, que ce soit DC, que ce soit PV. Moi, personnellement, je peux pas trop vous conseiller pour Spectra, parce que tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire rapide, c'est tout. Il faut qu'il soit rapide. Donc si vous avez le niveau de le mettre en violent, mettez-le en violent, hein. Ne vous gênez pas, moi j'ai pas encore le niveau, comme vous voyez, j'ai très peu de vitesse sur les runes, c'est surtout le set rapide qui me donne la vitesse. Et au niveau des statistiques, bah, je vous laisse à mettre en pause, je vais pas tout présenter parce que la vidéo commence à durer un petit peu. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ces statistiques rapidement aussi. Voilà, et mon Mav est en violent focus, en speed PVDF, pour essayer d'équilibrer les PV et la défense. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine. Et j'espère que voilà. Donc merci au GG des membres de ma guilde, merci à vous. Bon après c'est pas le premier TOA que je passe, mais merci à vous. Donc voilà, donc bah, je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous mettrez, pour les questions que vous me poserez, il n'y aura aucun problème, j'y répondrai. Et si vous avez besoin de moi, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, salut à tous!